Hey, what's up, ma gang de jaseux amateurs de cinéma? Johnny le jaseux pour le Wayne Gretzky des shows. Le Jason ciné 99. Et oui, le prochain sera le 100e Jason ciné. Excitant. Rien d'extraordinaire qui va se passer. Autre que je souhaite, ça va être des très bons reviews de films. Aujourd'hui, je parle des films Fanny, Lilo and Stitch, Ballerina, et je finis avec la bande-annonce du prochain, je crois, méga hit de Disney Pixar, Elio. On commence avec un film québécois, parce qu'évidemment, si vous êtes comme... C'est quoi ce Fanny? Ben, c'est parce que les gens ne l'avaient pas vu. Fanny est un film québécois avec Éric Bruno et le nom de l'actrice principale qui joue Fanny, c'est Milia. Je vais toujours aller la voir parce que je me fuck up putain avec son nom, là. Je pense que c'est comme Milia. C'est comme c'est pas commun comme nom, là. Puis des fois, t'es comme freak, pourquoi t'appelles pas Mia au lieu? Parce que c'est pas le même qu'elle s'appelle, Jonathan. Milia Corbeil-Gauvreau. M-I-L-Y-A. Milia Corbeil-Gauvreau. Il y a aussi, comme je disais, Éric Bruno là-dedans. Il y a Magali Lépine-Blondeau, Claude Legault, Hubert Proulx, Marie-Lise Bourque. Et il y a une Acadienne, Tania Brideau, qui est originaire, je crois, de la région de Caraquette, est là-dedans. Donc, Fanny est basée sur un roman jeunesse de Stéphanie Lapointe. Je lui donne, je vais dire surprenant, parce que je m'attendais pas à aimer ça autant que ça. Un beau 4 jaseux, 4 jaseux sur 5. C'est un 4 un peu fort. Vous aimez, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui aime, mais toi que t'es fort pis t'es faible. C'est un 4 fort. C'est plus comme un 3.75, ben comme que vous savez, il y a pas de 0.75 dans Jason ciné, donc je trouvais que ça méritait plus qu'un 3.5. Donc j'étais avec un 4. Une belle surprise, et fait mentionner les 3 reviews d'aujourd'hui, j'ai été les voir avec Loric, mon garçon. Et là, il y a certains films, vous êtes comme, ben oui, obviously. Il y en a d'autres, surtout à la fin, vous êtes comme, pardon. Et lui aussi. So, regarde, j'ai été avec ma femme et Loric et son ami pour aller voir Fanny. Je vous mentirais pas que je regrette d'avoir apporté les enfants, parce que c'est autant que c'est tiré d'un roman jeunesse, c'est pas un film pour les plus jeunes. Et là, on parle de Loric, son ami vient d'avoir 11 ans et Loric a 10 ans. Eux autres, à la moitié, ils ont sorti puis ils ont été joués dans le corridor puis that's it. Ils ont pas aimé ça pantoute. Et c'est pas parce qu'ils ont pas aimé ça pantoute que c'est pas un bon film. C'est que c'est pas un bon film pour anything under adolescent. Comme un ado va aimer ça, capotera pas. C'est plus un film pour les adultes. Soit en gros, ça tourne autour du personnage de Fanny, qui est une fille qui vit dans une famille bien nantie. Son papa, Éric Bruno, est un rechercheur niveau marin pis tout ça, comme des méduses pis les pieuvres pis patata. Puis ben, il est souvent parti. Puis ben, elle a perdu sa maman, dans un accident. Ça qu'on pensait. Puis le twist du film tourne autour de ça. Que Fanny s'aperçoit de choses que son papa lui a pas dit, comme qu'elle avait une tante, la sœur à sa mère, que leur maison de jeunesse était encore bel et bien là. Puis ça tourne autour de ça. Il y a une twist à la fin que honnêtement, tu sais, plus ou moins vu venir, là. Mais l'affaire, c'est ça que j'ai vraiment aimé du film, c'est qu'il y a un aspect humain au film, il y a un aspect visuel au film. Le film est tourné à Saint-Lorette. Je crois qu'il est genre dans les bas Laurentides, là. Puis là, je m'excuse que le monde du Québec est comme « T'es-tu mon gueule? » C'est pas là, je sais pas. Mais je pense que c'est dans ce coin-là. Puis visuellement, le film est super beau. Comme tu vois que le film a quand même eu du budget, honnêtement, comparé à Pédalo et Crise d'ado que j'ai parlé plus tôt cette année. J'avais-tu pas vu un autre film québécois pareil, j'avais aimé avant ça? Oh les shit, là, j'ai un blanc de mémoire. Là. Mais il semble que j'ai vu un autre film québécois. Pédalo, Crise d'ado. Ah non, ok. Ce qu'on va c'est clairement dans les 3 films que j'ai vus cette année, c'est de loin lui que j'ai plus aimé. So, je vais vous donner un petit peu comme ma review. Show activity, etc. So, vraiment une belle surprise car j'avais pas l'intention de voir le film, mais suite à d'excellents commentaires, parce que le film a resté 5 semaines au cinéma Apollo. Un film français qui a resté 5 semaines, c'est un record de tous les temps, là, je vous le confirme. Là. La première semaine a vraiment pas bien été, et les 4 autres semaines après, c'était des très belle foule. Il y a vraiment eu un hype qui a sorti avec ça. Une histoire touchante avec une belle touche d'aventure et de mystère. Tu veux pas comme...
Il y a du monde qui disait c'est genre le Goonies slash Stand By Me québécois. Bon, calmez des shorts un peu, là. C'est pas ça que c'est, là. L'affaire de l'aventure là-dedans, c'est plus, hey, on va aller sur une île. Ça s'arrête pas mal là. Mais c'est quand même buzzant. Les paysages sont super beaux, sont sublimes. Milia puis l'ensemble de la distribution du film sont vraiment ça à couche. Puis j'ai aimé la fin. J'ai versé une petite larme. Je vous mentirai pas. J'en ai sensible à verser une petite larme à la fin. Parce que dans le fond, ça c'est... Je vais pas vous dire pourquoi. Mais c'est autant que la fin est triste, la fin est belle. C'est comme niaiseux à dire, là, mais c'est une belle fin triste. Puis je veux pas vous dire parce que comme il y a un moment donné que t'as la twist. T'es comme, ah, ok, ben, j'avais quand même un peu vu ça. Mais dans la twist, il y a un autre twist que c'est elle qui est touchante, c'est elle que t'es comme, tu sais, j'en dis pas plus, parce que je veux pas vous spoiler rien, parce que moi, je l'avais pas vu venir, c'est la twist dans la twist. La twist originale, c'était assez évident. Mais ouais, so, regarde, Fanny, pour un film québécois, je sais, j'ai essayé de dire ça pour un film québécois, mais ça, je trouve que c'est vraiment sur un level semblable à ben des films américains de pas gros budget, là, on s'entend, mais au niveau box-office, Fanny a très bien fait. Je pense qu'il va passer proche du 1 million box-office québécois, évidemment. Et pour avoir fait 5 semaines à Batters avec des belles foules, je lui lève mon chapeau. Donc, un beau 4 genres sur 5 généreux. Et là, on voit qu'un film qui a clairement un plus gros budget. Lilo and Stitch, un film extrêmement attendu de beaucoup de monde. Moi, je vous l'avais dit sur un autre Jason Ciné, je n'ai jamais vu Stitch 1, Stitch 2 et il y a une télésérie, je pense, de Stitch. J'ai aucune idée je sais même pas c'est quoi, je sais pas de où ce qui vient. Lilo, je sais borderline c'est qui. Je connais à rien de Lilo and Stitch. Et Loric aussi ne connaît rien de Lilo and Stitch. On a été voir ça ensemble. Et on a beaucoup aimé ça les deux. Et la note ne changera pas. Un 4 genre sur 5 pour Lilo and Stitch aussi. Pour moi, Lilo and Stitch, niveau live action de Disney, c'est un des meilleurs. Et là, on a passé quand même pas mal. Là, du Roi Lion à Blanche-Neige, à Cendrillon, à non, c'est quel? Le Little Mermaid. On est pas mal. Et ils ont rarement été bons. Ça, faut que je leur dis, faut que je le lève mon chapeau encore une fois. Deuxième lavage de chapeau aujourd'hui. Ça marche. Lilo, Lilo, c'est la petite fille. Stitch, a de la vraie. Moi, ça, tu gagnes des points. Parce qu'il y a rien qui m'énerve le plus qu'il y a un bébite, un personnage qui n'est pas là, puis tu vois le monde le flatter, ben tu sais, genre, la fourrure finit là, puis le monde est comme... Oh, that's okay. Ou donne un hug, ben, si tu donnes un hug de même, ben, la patente est grosse de même. Là, je m'excuse pour le monde audio, là. Mais là-dedans, chaque fois qu'il y a une interaction entre les vrais humains et Stitch, ça a l'air comme si c'est un fucking vrai toutou. Puis ça, je trouve vraiment ça cher parce que ça n'est pas un vrai toutou. On peut clairement voir que, on peut pas clairement voir, bon, on sait clairement que Stitch est pas un vrai animal. Mais ça, c'est vraiment un gros aspect que je leur lève mon chapeau. Troisième fois que je lève mon chapeau, excuse-moi, c'est la dernière fois. J'ai vraiment aimé cet aspect-là. Donc, en gros, c'est vraiment cute. Souvent dans le film, j'étais comme, oh. Que ce soit avec Stitch, que ce soit avec Lilo, que ce soit avec des moments familiales, des moments proches, comme, oh, t'es cute, oh, t'es cute. Puis encore une fois, j'ai pas pleuré, par exemple. Faut j'avoue, transparence, j'ai pas pleuré. Non, comme dans tout le film. J'ai eu un gros moton à un moment donné, là, comme le petit, j'ai déjà un double menton, j'en avais 3, il est poussé, j'ai pas pleuré, par exemple. Faut que je sois ben honnête avec vous autres, là. C'est drôle, c'est touchant. Stitch est extrêmement bien fait, comme que je disais. Lilo, Maya Keloa qui fait Lilo, elle est cute. Comme, ils ont pas pu prendre une actrice plus parfaite pour faire Lilo. C'est parfait. Jumba pis Plecky, whatever, comme on dit, que les deux personnages qui, dans le fond, sont apportés sur la Terre pour ramener Stitch sur sa planète, sont friggin' drôles. Un duo awesome. C'est Zach Galifianakis et l'autre, je m'excuse de son nom, je me rappelle pas, qui font ces deux personnages-là par bout en tant qu'eux autres en être humain et d'autres bouts en tant que le personnage de la planète que Stitch vient de. L'importance de la famille est portraitée là-dedans d'une façon super. Et aussi, j'aime l'aspect que c'est pas des familles parfaites là-dedans.
Puis même Stitch, je dis à la fin, puis là, c'est pas un spoiler, comme This is my family, it's not broken, it's not perfect, but it's mine. Puis c'est tellement vrai, parce que des fois, tu vois des petites familles toutes parfaites qui mettent 25 sessions de photos par année, puis comme, oh my god, c'est la famille parfaite. Ouais, ben, souvent et beaucoup de fois, en arrière de la photo, c'est là que tu vois, oh! Finalement, c'est comme un gros vase tout cassé, c'est rien que la façade qu'ils montreront, c'est la seule façade qui est pas cassée, tu sais. Mais là-dedans, tu sais, si je te dis comme, elle est pas parfaite, elle est brisée, ben moi, c'est le même que je l'aime. Cette phrase-là, qui est une phrase mémorable du film original, ben là-dedans, moi, c'est la première fois que je l'entendais. J'ai vraiment trouvé ça sharp. Puis aussi, j'ai vraiment aimé les portal guns. Comme il y a des guns de portail qui viennent de la planète de Stitch, mais comme on a souvent vu des portal guns puis des portals dans les films, on dirait là-dedans, jamais la manière que c'était fait. Petite mention, fallait que je dise. Moi, ça que j'ai un petit peu moins aimé, elle qui fait Nani, qui fait la sœur, dans le fond, de Lilo, l'actrice, moi, j'ai pas aimé. On dirait, elle était froide. Il manquait comme d'amour, il manquait de quoi avec elle. J'ai pas aimé ce personnage-là. Ça file un peu long par bout. Pour vrai, le film aurait pu shaver beaucoup. Puis je comparais, dans le fond, le original, là. Sur l'enfant, je vous dis les temps exacts. Là. Sur le original Lilo and Stitch est 1h25. Et lui, ils ont été à 1h50. Ils ont ajouté un 25 minutes, où je peux comprendre parce que tu peux aller plus loin de la réalité que du cartoon. Mais ce 25 minutes-là, on dirait comme draguer un peu par bout. À 1h40, on dirait un petit 15 minutes de plus. On dirait que ça aurait fait plus la job que ça. Par bout, je suis comme OK, l'action, on y va. Qu'est-ce qui se passe? L'intrigue, comme bla 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 bla. Puis tu sais, c'était pas des moments touchants les blablabla, tu sais là. Vous direz, j'ai trouvé ça. Puis aussi dernière chose que vous direz, c'est Disney, mais il manquait la wowness de Disney, tu sais, comme du live action. On dirait autant que les Lion King, les Cinderella, puis les Little Mermaid ont vraiment pas été wow. Il y avait l'effet Disney là-dedans. Il y avait la magie. Là, on dirait que Lilo and Stitch, il manquait ça. C'est niaiseux à dire, on dirait il manquait comme le wowness normalement qu'on a dans un film d'animation de Disney. Il manquait ça là-dedans. Donc, si je vais avec un 4, ben quand même un esti de bon film qui va faire le milliard, c'est garanti. Parce que là, ça fait 2 semaines qu'il est sorti. Puis ils sont rendus en date d'aujourd'hui à 772 500 000 worldwide en 2 semaines, dans le fond, en 14 jours plus ou moins. C'est sûr que c'est le premier film du milliard de l'année. Il va en avoir d'autres, selon moi, mais lui est le premier et c'est mérité. Parce que je sais comment que Stitch, niveau marchandise et niveau appartenance des personnages Disney est huge et on l'a vu là-dedans. Donc, Lilo and Stitch, un beau 4 aujourd'hui sur 5. Pour un film d'enfant en live action, c'est quand même pas si pire. Et on finit ça avec, après ça va le trailer, avec Ballerina, que je viens juste fraîchement de voir. Et j'ai été voir ça avec Loric. Et on fait un petit récapitulatif. Fanny, je me dis, c'est un roman jeunesse. On va partir voir ça. Loric, je l'ai regretté. Il a pas aimé ça. Lilo and Stitch, il voulait absolument le voir. Il a vraiment aimé ça. Et là, la fin de semaine passée, dans le fond, littéralement 2 jours passés, moi, je voulais vraiment voir Ballerina as soon as possible. Vous savez à quel point que je suis un énorme fan de la franchise de John Wick. Et samedi, ma femme était partie toute la journée avec un ami à une conférence, whatever, je sais pas trop en tout cas, d'affaires de femmes. Puis j'étais comme, moi, Loric va avoir 11 ans dans 3 semaines. Moi, à 10, 11 ans, j'avais déjà vu les Jurassic Park, les Rainbow, les Predators. J'avais tout vu ça. Moi, on dirait de nos jours, les enfants, c'est plus une génération marshmallow que tu veux mon doux de la vie. Il va faire des cauchemars, tout ça. Puis là, j'étais comme, moi, il m'a montré le thriller. Fait que samedi matin, assis-toi, je vais te montrer de quoi. Je suis comme, écoute ça. Je mets le thriller, il écoute ça, puis il était zoomé in. Le trailer fini, il me garde, c'est comme, pourquoi tu m'as montré ça? Je suis comme, ça de la bon, hein? Oh, beaucoup. Je suis comme, t'aimerais-tu voir ça? Ben, je peux pas. Je suis comme, pourquoi tu peux pas? Ben, c'est 14 ans et plus. J'ai déjà gardé. Je suis comme, t'avais de l'intérêt? Comme, oui, mais tu sais, moi, j'aime ça aller voir des films pis tout ça. Puis là, on dirait, lui, ça va l'air d'un film d'action, tu sais, comme, dans GTA, quand il y a des chases, tout ça. Je suis comme, ouais. Je suis comme, on va le voir après-midi. Ben, j'ai pas le droit. Je suis comme, là, regarde. Si papa va avec toi, t'as le droit, là. Après ça, là,
je reste ça de même. Mais moi, je parle pas de ça à Karine. Comme, le Karine, comme, ben là, la question, peut-être ça. Moi, j'ai fait sûr avant qu'il n'y ait pas de nudité, là. Quand pas, qu'il voit des vagins pis des pénis, des totons wide open là-dedans, là, tu sais. Même une tête qui explose, so what? Moi, c'est de même que je suis comme paye, OK? So, on va au cinéma. Le film est 2h05. C'est littéralement le plus long film de l'histoire que Loric a vu, là. Comme je pense que Lilo & Stitch à 1h, c'est ce que j'ai dit tantôt, à 1h50, c'était dans son top, mais là, il l'a passé d'un autre 15 minutes, là. So, on écoute ça. Puis là, moi, je suis comme, gars, normalement, dans un film, quand Loric a plus ou moins d'intérêt, il va demander l'heure de temps en temps. Il va chigner un peu. Ballerina, Loric a pas grouillé d'un poêle autre que pour me demander ce qu'il me restait du popcorn parce qu'il avait encore faim. Le film a fini, puis il était comme, wow. Je suis comme, t'as-tu aimé ça? Il dit, c'est le meilleur film que j'ai vu de ma vie. Mais tu sais, on s'entend, il a pas vu grand film dans sa vie. Je vous confirme, c'est pas le meilleur film de l'histoire, là. Mais c'est un calice de bon film, par exemple. Et je lui donne un 4.5 jaseux sur 5. Et ça, c'est un 4.5 faux. J'irais plus qu'un 4.8, 4.9 sur 5. Hostie que j'ai aimé ça. So, dans le fond, Ballerina tourne autour de l'univers de John Wick. Donc, dans le fond, Winston, qui appartient au Continental, on le voit là-dedans. Sharon, qui est le réceptionniste du Continental, on le voit là-dedans. The Director, qui est la femme, dans le fond, qui est en charge de la gang de Russes, que John Wick est là-dedans, de Baba Yaga, elle est là-dedans. John Wick, il est là-dedans. Ballerina, dans le fond, c'est Eve McCarroll, qui est une John Wick, en guillemets, femme. Et il y a un terme pour parce que dans le fond, John Wick est un Baba Yaga. Dans le fond, qui est boogeyman en whatever, polonais, je me rappelle jamais ce que c'est. Mais Eve McCarroll, elle est une, et là, faut que je trouve son titre. Attends une minute. Eve McCarroll title. Oh, Macaro Baba Yaga. Mais elle est une... J'aurais dû trouver ça avant. Elle est traînée par la Rosca Roma, ça je disais tantôt. Fuck. Pourquoi c'est pas écrit là? Eve Macaro... Kikimora. Elle, c'est une Kikimora. So, dans le fond, John Wick, il est traîné comme un Baba Yaga pour tuer du monde. Ça s'arrête là. Lui, il y a une demande, il faut qu'il fait la demande. Mais les Kakamora, c'est que ça? Kikimora, excuse. Eux autres, c'est aussi des assassins ou assassines, mais ils ont des choix à faire. C'est dans le fond, eux autres peuvent... Faut que j'aimerais avoir la description, la vraie bonne description. John Wick Fandom Kikimora From the World of John Wick Ballerina. Ok, c'est l'enfant ici, ça. Kikimora is the name given to a female assassin, excusez, c'est une des femmes, a type of assassin also known as a Ruska Roma, who is trained in the Ruska Roma, non, ça dit quand même pas. Anyway, regarde. So, elle, dans le fond, contrairement à John Wick, qui est forcé de faire, de tuer en Baba Yaga, elle, dans le fond, elle a le choix de prendre des décisions suite à un contrat. So, dans le fond, si elle voit que cette personne-là, finalement, est bonne, elle peut pardonner la personne. Tandis que John Wick, lui, il tue. Tu sais. So, ça tourne autour de l'univers de John Wick. Comme que je vous ai dit, on voit Continental. On voit même un nouveau Continental qu'on n'a jamais vu dans les autres films ou même dans la télésérie. Niveau action, c'est aussi bon que John Wick. Ben, c'est pas, tu sais, comme... Si je vois dans mon univers de John Wick, t'as John Wick 4, qui est le meilleur selon moi, John Wick 1, et Ballerina est le troisième. John Wick 2 et John Wick 3 Parabellum sont après Ballerina. Puis Continental, on parlera même pas de la télésérie, c'est dans le fin fond du canal. So, c'est fucking bon, là. OK? Je vais aller avec ma review que j'ai mis sur Letterboxd. By the way, vous pouvez tout aller voir mon Letterboxd. C'est disponible à tous. C'est free.
Puis je mets, dans le fond, vous saurez toutes mes notes d'avance, vous allez voir ça, par exemple. Ça va être irrelevant d'écouter Jason Ciné. Ça allait pas, finalement. Allez pas. Mais en gros, Ballerina, so far, cette année, j'ai vu 21 films et mon film préféré de l'année. Ça a passé Thunderbolt, qui était mon premier, mais là, il l'est plus. So, voici ma petite review de comme je dis, cette note-là est plus un 4.8, 4.9 sur 5. C'est fou à quel point que ce film-là ajoute à la franchise de John Wick qui était déjà awesome. So, Ana de Armas là-dedans est une freaking star. Elle est sa couche en esti. L'histoire est excellente, ça ajoute à l'univers, ça ajoute dans le fond à la Rosca Roma, ça ajoute dans le fond à tout ce qu'il pourrait avoir d'autre. Un John Wick 5 à annoncé, ou même un spin-off de Kane qu'on a vu dans John Wick 4. Ça peut ajouter à tout ça. Eve McCarroll peut être dans le prochain film de John Wick, elle peut être dans le spin-off de Kane, elle peut avoir Ballerina 2, on sait même pas si ça va peut-être arriver, j'espère. Là. L'action est amazing, la scène des bombes, j'ai adoré, mais la scène d'action dans tout le film, que pour moi est une coche above, c'est la scène des flamethrowers. Holy fuck a duck, cette scène-là est mentale. Il y a une parfaite dose de John Wick. Moi, ça, j'avais peur parce qu'on sait que John Wick va être dans le film, il est dans le thriller. Puis j'étais comme, j'espère que John Wick outshine pas ça, puis c'est basically John Wick 4.5, tu sais. Puis on voit John Wick pratiquement au début du film. Et le rate là, je suis comme, come on, comme. Là, on va le voir partout. Ça va enlever le shine de Ballerina. Eve McCarroll, on va s'en sacrer de elle. Non. On le voit au début parce elle est comme un petit peu fascinée par le Baba Yaga. Et après ça, on le voit qu'à la fin. Puis à la fin, c'est parfait. Pourquoi qu'il est là? C'est parfait qu'est-ce qui se passe avec lui. Et la fin est parfaite. C'est juste ça que j'ai à dire. Je ferai pas de spoiler. That's it, that's all. Puis après ça, je rajoute dans ma review, excusez, pardon, j'ai comme décollé de là. Comme dans n'importe quel John Wick, la musique électro est vraiment bonne. Il y a une twist à la fin que j'ai adoré, que je vous mentirai pas, j'ai pas vu venir. Tu sais, excuse. Il y a une partie de la twist que j'ai vu venir, mais comme l'ensemble de la twist, vous allez comprendre, là. Comme il y a un moment donné au début, je suis comme, clairement, elle, on va savoir que ça. Mais ça fait que, finalement, on sait que ça, et on sait aussi ça. Je suis comme, OK, nice. Puis le dernier 45 minutes, en gros, le dernier acte du film, attachez votre truc avec de la broche, ça rentre au toast, asti que c'est bon. La seule raison pourquoi j'ai pas donné 4 et un 5, j'en aurais voulu plus. J'aurais pris un 2h45 et aussi, fallait que je compare à John Wick 4, que pour moi est un film parfait d'action, un 5 sur 5. Ça, il manquait une petite micro affaire et c'est pour ça que c'est un 4.9. Mais autre que ça, Ballerina, si vous avez aimé John Wick, vous allez capoter là-dessus. Juste le fait que ça ajoute tellement à l'univers, au lore de John Wick, c'est insane. Ana de Armas a ce prix que je l'aime, a ce prix qu'elle est cute, puis là-dedans, elle torche des culs. Tu sais, elle shoot une bullet dans le vagin d'une femme, tu sais, comme elle a habillé l'autre, là. Mais comme juste ça, je suis comme, let's fucking go! C'est bon, je vous dis ça. Je veux raid le revoir, comme, obviously, j'ai plein d'autres films à voir, mais aussitôt que ça sort en digital, j'écoute ça, ce film-là, back, c'est garanti. Moi, l'acheter en 4K, si, en wave, vas-y, faux, là. J'ai tous les autres John Wick, là, so, let's go. Ça que c'est pour Ballerina. Manquez pas ça si vous êtes un fan ou une fan de l'univers de John Wick et manquez pas ça si vous aimez l'action. Vous allez être servi. Et on finit ça avec la bande-annonce de Elio qui sont littéralement, quand ça va sortir sur YouTube, ce site, là, vendredi, donc le 20 juin. Elio qui est le prochain film de Disney Pixar, tourne autour d'un petit gars que sa maman travaille dans l'univers de l'espace, c'est comme des vaisseaux spatials, de la NASA, genre de style. Puis lui il envoie un message d'aide, c'est un fake message d'aide. Puis des aliens reçoivent ça et ils viennent sur la Terre le ramasser et lui passe comme le leader of Earth. Puis ça tourne autour de ça et ça a de l'air fucking cute. Elio va devenir une machine à marchandises, je vous garantis. Je peux déjà prévoir pratiquement qu'il va y avoir un Elio 2, ça sort le 20 juin. Ça a de l'air cute qu'au tabarouette. L'oreille qui est comme moi là, les films d'animation à cette heure, et ça, il veut vraiment le voir parce que tu sais, c'est animation mais pas bébé. Il y a quand même des petites fights genre fond interspatial pis tout ça, pis ça a vraiment de l'air comme cute et suspense-ish pour un film de Disney Pixar, on s'entend. Donc, Elio, le 20 juin. Prochaine
Prochain jason ciné sera le 100e, comme je l'ai dit tantôt. Inclura à 99,9% sûr Mission Impossible de Final Reckoning, How to Train Your Dragon live action. Que j'ai hâte. C'est bon. Ça là, pas faire de spoiler, mais ça pourrait tourner autour du 5 jours sur 5 parce que tabarnak si c'est aussi bon que le normal, mais là en vrai, que ça va faire ses faux comme note. Puis après ça, ben là, évidemment, il y a Elio, mais là, je sais pas, il y a d'autres films là, que je veux voir qui sortent. By the way, Karate Kid Legend, je veux pas me pas le voir, il est déjà parti au cinéma, il y a personne qui a été voir ce film-là. Je sais même pas si c'est bon, mais au box-office, ça a crashé quelque chose de rare. C'est fucking pareil, tu sais, comme Cobra Kai est huge. Puis là-dedans, il y a une petite twist à la Cobra Kai, puis au pour vrai, no joke, là. Au box-office, ça met pas pour passer proche du 100 millions. Là. Si on s'entend, c'est un film ça, avec Jack Chan, esprit, pis c'est les Karate Kid, pis c'est une suite du 73. Pis là, ça s'en va du 2 semaines, là. Pis t'as Lilo & Stitch qui a 700 quelque chose millions, là. On parle de 10 fois plus. Ballerina aussi a pas fait de grand argent so far. On est rendu à 50 millions. Mais l'univers de John Wick a jamais fait beaucoup d'argent. John Wick 4, qui est le plus profitable des 4, a fait 400 millions. Puis on s'entend, il y avait un hype around it pis tout ça, là. So, moi je me dis, si qu'ils peuvent se rendre à 80-90, on va avoir une suite certain, c'est sûr. Puis les critiques sont excellentes pour vrai. Sur ça pourrait beaucoup aider le film. Bon ben, la saison des blockbusters est wide open, mesdames et messieurs. 2-4, 1-4.5. Ça va tourner autour de ces notes-là pas mal tout l'été, j'ai un feeling, à moins des belles grosses déceptions. Là. Donc, ça va être la fun. Ça fait que c'est John de Jaseux pour Jordan Ciné 99. 100e dans peut-être 2 semaines. Ça fait que préparez-vous. Ça va être du bon box-office. Peace out. Hashtag Josette. Non, actually, non. De ça, je finis avec le cinéma. On recommence. Hashtag Cinéma! Salut!